Mers et océans, un monde maritimisé. Aujourd'hui, 80% des marchandises transportées dans le monde le sont par la voie maritime et sont donc chargées sur des bateaux. Ainsi, on assiste au développement de grandes routes maritimes qui relient les grands ports entre eux. Tu peux voir sur cette carte apparaître les grandes routes maritimes qui figurent dans les teintes les plus chaudes, notamment en rouge et en orange. Ces routes maritimes relient les zones du commerce mondial et l'on arrive à dégager quatre principales régions du commerce, qui sont les grandes régions de production des marchandises, comme les voitures, l'électronique ou le pétrole. Se dégagent donc l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie de l'Est et la péninsule arabique. Les grandes routes maritimes relient alors les ports de ces quatre zones, ainsi que des ports secondaires. La carte suivante est un rappel de la localisation des principaux océans et mers. L'océan Atlantique est l'un des océans les plus empruntés, notamment pour le transport des marchandises entre l'Europe et l'Amérique. Vient ensuite l'océan Indien où passent les marchandises entre l'Europe et l'Asie, mais aussi entre l'Asie et l'Afrique. Enfin, l'océan Pacifique est emprunté par des bateaux qui assurent le transport de marchandises entre l'Asie et l'Amérique du Nord. Les deux océans Arctique et Antarctique sont peu empruntés du fait de conditions météo extrêmes pouvant empêcher le passage de bateaux. Au sein de ces grands océans, de plus petites mers concentrent le trafic de bateaux et de nombreux ports. C'est le cas de la mer de Chine en Asie, du Japon jusqu'en Indonésie. De la mer Rouge ou de la mer Méditerranée, qui sont des passages obligés pour les bateaux qui transitent entre l'Asie et l'Europe. En Europe, il y a aussi la mer du Nord, où il y a de nombreux ports, en France, en Belgique, aux Pays-Bas ou en Allemagne. En Amérique du Nord, le golfe du Mexique est la porte d'entrée du continent. Nous avons donc vu que le transport de marchandises suit des routes précises, et du coup les bateaux passent par des endroits stratégiques comme les détroits et les canaux. Un détroit est un bras de mer, souvent peu large et resserré entre deux côtes. C'est le passage entre deux mers ou entre une mer et un océan. Il y a par exemple le détroit de Gibraltar, entre l'Espagne et le Maroc. Il fait 14 km de large, ce qui est peu, et correspond au passage entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Il y a aussi le détroit d'Ormuz, point de passage obligé pour les bateaux chargés de pétrole ou de gaz venant des pays arabes, comme le Qatar ou les Émirats arabes unis, qu'il faut amener en Asie de l'Est ou en Europe. Enfin, il y a le détroit de Malacca, entre la Malaisie et l'Indonésie, passage entre l'océan Indien et la mer de Chine. Dans ce détroit s'est développée la ville et le port de Singapour. Un canal est, lui, une voie d'eau créée artificiellement par l'homme. C'est donc différent d'un détroit qui, lui, est le résultat de la formation des continents. L'homme a créé des canaux pour accélérer le transport. Il y a par exemple le canal de Suez, inauguré par les Français et les Égyptiens en 1869 entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. Ainsi, le transport de marchandises entre l'Europe et l'Asie est accéléré, car le canal permet d'éviter de contourner tout le continent africain. On estime que le temps de transport est divisé par 2 dans le cas d'un passage par le canal. Il y a aussi le canal de Panama, ouvert en 1914, qui permet d'ouvrir un passage entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Ainsi, ce passage se fait en quelques heures, au lieu des 20 jours nécessaires pour contourner l'Amérique par le sud et remonter côté Pacifique.